On poursuit ce Lex Inside. Prévenir le salarié de son licenciement par téléphone peut invalider la rupture. On en parle tout de suite avec mon invitée, Angélique Desruelles, avocate fondatrice de CFD Law. Angélique, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, avertir par téléphone le salarié de sa rupture de son contrat avant l'envoi de la lettre de licenciement peut être lourd de conséquences. En effet, la Cour de cassation a estimé le 3 avril dernier qu'il s'agit d'un licenciement verbal, donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Que dit précisément l'arrêt du 3 avril dernier ? Oui, donc effectivement, tout à fait. On a eu cet arrêt de la Cour de cassation le 3 avril dernier. Donc, je reprends les faits rapidement. Donc, en fait, en l'espèce, un DRH avait estimé utile, en fait, de prévenir le salarié le jour même de la notification du licenciement que la personne allait recevoir sa lettre de licenciement. Donc, bon, souvent, c'est vrai que les DRH, les employeurs aiment bien prévenir le salarié par courtoisie. Je veux dire, on travaille l'un à côté de l'autre, c'est quand même plus sympa de prévenir. Ça semble normal de ça prévenir. semble logique. Et en plus, en l'espèce, on peut se dire, il y a déjà eu la convocation entretien préalable, il y a déjà eu l'entretien préalable, le processus est largement engagé, Bien sûr. il y a eu les délais incompressibles d'attente avant de notifier, c'est le jour même. On peut se dire, mais il n'y a pas de risque à faire part d'une décision qui est prise. Franchement. Et en l'espèce, malheureusement, la courtoisie ne fait pas du tout bon ménage avec la Cour de cassation, puisque la Cour de cassation, elle fait totalement fi de ses intentions, qu'elles soient louables ou non. Elle applique sa jurisprudence qui est rigoureuse, qui est que la rupture du contrat de travail se situe au jour où l'employeur a manifesté son intention d'y mettre fin. Donc, en l'espèce, le salarié qui avait contesté son licenciement et qui était un petit peu moins courtois pour le coup, puisque certainement par son avocat, je pense, il avait considéré que c'était un licenciement verbal. Donc, licenciement verbal parce qu'en fait, alors, je m'explique. Donc, la Cour de cassation lui a donné gain de cause. En fait, en l'espèce, la DRH avait téléphoné juste avant l'envoi de la lettre de licenciement. Alors, il s'est peut-être passé 1 heure, il s'est peut-être passé 5-10 minutes. On n'en sait rien. On n'a pas la retranscription de la conversation téléphonique. Mais le salarié avait mis en haut-parleur cette conversation téléphonique par devant ses 2 collègues qui avaient été en mesure d'attester en sa faveur. Et donc, on imagine par rapport à la chronologie des faits. Donc, par rapport à la chronologie des faits, la Cour de cassation a considéré que l'annonce verbale avait été faite avant l'envoi, qu'il y avait une antériorité, même si c'est le jour même, et que donc le licenciement était un licenciement verbal et donc pas causé. Donc, pour bien comprendre, un licenciement annoncé par téléphone est considéré comme un licenciement verbal. Oui, tout à fait. En fait, la règle pour envoyer une lettre de licenciement, c'est qu'on doit l'envoyer recommandée avec accusé de réception. Bon, il y a d'autres choses qu'on peut faire, mais ça ne nous prévient pas de certaines disputes, donc on ne va pas rentrer dans le détail. Et la Cour de cassation, elle est totalement rigoureuse, qui est une intention louable ou pas. Elle s'en fiche, elle ne fait pas d'appréciation. Respect du formalisme. Voilà, elle a respect du droit, pas d'appréciation in concreto. Et elle se dit, ben voilà, l'employeur, il a manifesté sa volonté par téléphone en appelant le salarié. Donc, c'est un licenciement verbal et donc ça veut dire que le licenciement n'est pas motivé. On ne peut même pas régulariser, même le jour même avec l'envoi de la lettre de licenciement. C'est ce que vient nous dire cet arrêt d'avril 2024. Et donc, comme le licenciement ne respecte pas le formalisme, alors il est sans cause réelle et sérieuse. Donc, dans notre jargon, ça veut dire que le salarié a automatiquement droit à des dommages et intérêts. En l'espèce, en plus, dans cet arrêt d'avril 2024, c'est un licenciement pour faute grave. Donc, le salarié, il a eu le droit à l'indemnité de licenciement, il a eu le droit à l'indemnité de préavis et l'employeur a pu être condamné, le cas échéant, au remboursement des allocations chômage qui auraient été versées par Pôle emploi. Donc, cette courtoisie, elle peut vraiment coûter très, très cher. Alors, imaginons maintenant que l'annonce par téléphone se fait avant l'entretien préalable. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, oui, c'est toujours le cas. Nos clients nous appellent toujours en disant « tel salarié, voilà, la société mère a pris la décision de le licencier, on travaille avec lui depuis pas mal d'années ou pas, mais voilà, on voudrait le prévenir parce que c'est respectueux de prévenir la personne. » Alors le souci, c'est que c'est
toujours cette même théorie en fait de la manifestation de l'intention de l'employeur et toujours cette même théorie de la rigidité dans l'appréciation de la chronologie des faits. Donc le salarié peut venir dire, si vous le prévenez en amont et juste avant l'envoi de la convocation, que sa convocation, il l'a reçue, enfin, on lui a signifié sa convocation verbalement. Or, en droit du travail, il faut une lettre recommandée ou une lettre mise en main propre. Donc ici, la Cour de cassation vient dire c'est une convocation verbale, donc les conséquences financières sont moins importantes, mais c'est une irrégularité de procédure qui va coûter 1 mois de salaire à l'employeur. Donc, de nouveau, c'est dommage et c'est à bannir. Alors, c'est vrai que c'est vraiment dommage parce qu'en fait, moi, je me rends compte que le salarié reçoit sa convocation et souvent, il est vraiment vexé parce qu'il se dit, mais ils sont à côté, ils m'ont même pas prévenu. On travaille ensemble depuis de nombreuses années. Autant d'années, ils n'ont même pas jugé utile de me prévenir. Et c'est vrai que nous, les employeurs nous posent toujours la question et on ne peut que leur déconseiller d'attendre au maximum 2, 3, 4 jours. Donc parfois, l'effet de surprise, il est plus là. Enfin, on ne peut pas anticiper, mais parce que c'est risqué. Et c'est vrai que s'il y avait cette possibilité de discuter un peu en amont, ça permettrait peut-être d'aplanir un tout petit peu, parce que là, un licenciement, c'est une mesure violente. Bien sûr. Et le fait, en plus, de le recevoir comme ça, sans délai de prévenance, ça rajoute à la violence, en fait. Est-ce que c'est la même chose si cette annonce par téléphone intervient après l'entretien préalable? Alors, c'est toujours le même souci avec effectivement cette théorie de la chronologie des faits. Donc, en fait, s'il y a eu l'entretien préalable, déjà, il ne faut pas oublier, il y a des délais incompressibles en termes de licenciement en droit du travail qui varient en fonction du licenciement pour motif personnel, du licenciement pour motif économique. Donc, de toute façon, motus et bouche cousue à ce niveau-là. Ensuite, admettons qu'on ait passé les délais. Alors, bon, on a bien vu précédemment qu'il faut attendre que vous ayez notifié, donc envoyé. Donc, on va dire, vous allez à la poste, vous avez le cachet de la poste, vous revenez, vous pouvez informer votre salarié, et encore, pas le jour même, le lendemain. Donc, bien respecter le formalisme, voilà, et après seulement on peut faire l'annonce. Mais attention, aujourd'hui, on fait quand même pas mal d'envois de lettres recommandées par Internet, en fait. Et donc là, en fait, la prise en charge par les services postaux, elle est beaucoup plus hasardeuse. Ça peut être le jour même, ça peut être le lendemain. Moi, j'ai déjà eu le surlendemain. On ne maîtrise pas, on ne voit pas le cachet quand il est apposé. Donc là, il faut prendre vraiment encore plus de précautions. Donc c'est vrai que moi, je dis toujours d'attendre 3-4 jours au minimum. Alors, c'est vrai que du coup, c'est plus vraiment cette prévenance en amont et avant. Mais sinon, c'est vraiment compliqué. Et en plus, aujourd'hui, il faut faire d'autant plus attention que les enregistrements à l'insu d'une personne sont, dans la plupart des cas, reconnus comme recevables maintenant par la jurisprudence. Donc la vigilance est de mise et la courtoisie, on va dire, avec modération, malheureusement. Oui, malheureusement. Exactement. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup, Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt pour une nouvelle émission de Lex Inside.